président d'association de Châlons-en-Champagne, Monsieur Willy Guérin. Donc, Willy, bonjour. Bonjour Anthony. Voilà. Est-ce que ça te dérange si je te tutoie par tout hasard? Non, pas du tout. Je Pas trouve du ça tout. plus convivial. Ok, bah, c'est super. Donc, voilà, bah, Willy, bonjour. Alors, déjà, première question que je vais te poser, bah, présente-toi, tout simplement. Alors moi, je m'appelle Willy Guérin. Je suis papa d'un enfant autiste de 11 ans qui s'appelle Eran, mais moi, je l'ai toujours appelé champion depuis sa naissance. Il faut l'avouer, le monde extérieur le connaît sur champion. Donc voilà. D'accord. Donc, et puis, bah, comment va champion aujourd'hui? Alors champion depuis 2 jours, c'est un peu compliqué, il faut l'avouer. Et ce qui est un peu propre à l'autisme, c'est qui nous fait, bon, j'ai essayé de ne pas avoir un peu de larmes aujourd'hui. Chez un autiste, c'est vrai, ils ne sont pas en mesure d'exprimer quand ils ont une souffrance intérieure. C'est, voilà, ils sont incapables. Moi, le mien, il est verbal, mais même en étant verbal, il est incapable de dire ce qui se passe dans sa tête. Donc, quand il est dans ces périodes-là, bien sûr, bon, lui, il ne s'automutile pas, hein. Mais bon, il va essayer de vous étrangler sans aller jusqu'au bout. Il peut, si on l'empêche, il va essayer de se mordre. Il a un gestuel très agressif. Des fois, il pourrait même se mettre en danger dans les escaliers parce qu'il fait des gros bonds. Et c'est vrai que dans ces moments-là, pour le gérer, même pourtant on a une fusion, ouais, on va dire intense, même si une fusion c'est toujours intense. Dans ces moments-là, on sait, en tant que parent, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Ça nous fait même mal au ventre. On voit notre enfant qui souffre. On sait qu'il peut pas s'exprimer. Et puis voilà. Donc, c'est vrai que c'est des moments qui ne sont pas évidents. Mais bon, après, Anthony, je pense que je ne t'apprendrai rien. On fait avec. Puis voilà, hein. Oui, comme tu dis, on n'a pas trop le choix aujourd'hui, malheureusement. On est dans une situation, aussi bien toi que moi, on est dans le monde de l'autisme. Hein, donc aujourd'hui, on apprend quotidiennement les choses de nos enfants, leurs réactions et tout ça. Il faut qu'on arrive à les gérer. Donc je comprends tout à fait aussi ta détresse à toi aussi. Et c'est pour ça que tu as créé ton association qui s'appelle Bulle Bleu Champion. Et je voudrais que tu m'expliques en quoi elle consiste exactement. Alors, Bulle Bleue Champion, c'est ma page. Sinon, c'est les champions des bulles bleues. Mais beaucoup, entre la page de l'association et ma page, ils font un mélange entre les deux, alors que le nom de l'association, c'est les champions des bulles bleues. Alors, pendant très longtemps, depuis l'âge à peu près de 3 ans, déjà par rapport à mon fils, et ça s'est fait naturellement, c'était même pas le but, hein, c'était pas du tout le but de se faire connaître. Mais moi, j'ai porté vite des t-shirts avec des messages sur l'autisme, tout ça, par rapport à mon fils. On allait dans des lieux publics et c'est même impressionnant. Alors que l'idée a été faite au départ juste comme ça, pour éviter de se répéter sans cesse, parce que quand on est parent d'enfants autistes, c'est vrai qu'on est tout le temps en train de se justifier. Puis moi, j'avais eu l'idée à la base du t-shirt, hein. Et puis petit à petit, comme Chalon, bon, je vais dire Chalon-en-Champagne, parce que toi, tu es de Chalon-sur-Saône, qu'on ne se mélange pas. C'est un petit clin d'œil comme ça. Chalon-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chalon est dedans. Donc, Voilà, voilà. deux présidents qui se sont connus comme ça Voilà, aussi. tout à Voilà, fait. bon, tout le monde est petit, hein. Oui. Et, et c'est vrai que c'est vraiment extraordinaire. Les gens ont été attirés par les t-shirts, tout ça. J'ai déjà apparu 2 fois sur l'Union avant même de faire mes défis sportifs. Les gens ont vraiment été intéressés. Et c'est pour ça que même à Chalon, champion, c'est pas qu'un mot comme ça mis sur le. Il est vraiment devenu l'enfant bleu de Chalon. Et pendant très longtemps, je voulais commencer à mettre en place une association. Je ne me sentais pas encore prêt parce que mon fils, c'est vrai que je suis tout le temps avec lui. Il a fait beaucoup de progrès. Et puis après, moi-même, j'ai fait des progrès. Il ne faut pas se faire la face, ça marche dans les deux sens, hein. Moi, je voyais que mon fils. Je vivais à travers mon fils. Je vis toujours pour mon fils. Mais je n'arrivais pas à trouver de la place pour autre chose. Puis l'année dernière, ça a commencé par des défis sportifs. À la base, je les faisais pour mon fils. Et avec l'histoire du drapeau, parce que moi je courais avec un drapeau dans le dos, c'est pareil, ça a attiré les gens, ont eu la curiosité. J'ai souvent été interrogé, j'ai même, comme toi à Chalon, j'ai comment on appelle ça, il y a une personne qui s'appelle Touche Chalon, et lui, il fait des publicités pour des entreprises, tout ça, mais de temps en temps, pour des associations, il fait des petits reportages. Puis un jour, il vient me voir, à force de me voir courir avec le drapeau,
Et puis, il a voulu faire un reportage. Et puis, ce qui était à la base prévu que pour mon fils, ça a tellement pris d'ampleur que là, je dis, il faut vraiment, c'est l'heure maintenant de faire l'association. Alors, comme toute association, moi, je commence à zéro. J'ai aucune connaissance, rien du tout. Donc, je fais ce que je peux actuellement et je fais énormément de sensibilisation. Alors, c'est même impressionnant par le biais du sport, tous ces défis qu'il fait et dont la motivation, il ne faut pas croire, la motivation vient de mon fils et de faire connaître l'autisme, de voir autant de gens attirés par ça pour savoir c'est quoi l'autisme. Alors moi, ça me donne encore plus d'énergie de faire des défis encore plus importants. Et Facebook, je suis arrivé par hasard. Je suis arrivé, ouais, c'est la boule, par les t-shirts. Un jour, une jeune de près de 22 ans adorait les messages que je mettais sur mes t-shirts. Elle me dit, je peux vous prendre en photo, hein? Bon, à cette époque-là, je ne savais pas pourquoi. Je dis, oui, bah, si ça vous fait plaisir. Et je me suis retrouvé sur Facebook. Alors, le truc qui a été magique aussi, c'est, alors moi, chose qui va vous paraître bizarre pour ceux qui me suivent, je détestais Facebook. J'avais horreur, moi, de Facebook. Et pourquoi tu détestais Facebook? Moi, je vais être franc, hein, comme je suis quelqu'un de spontané, moi, je disais que c'était exposer sa vie, il y avait, voilà, bon, puis bon, je pense que Facebook s'est un peu amélioré, mais avant, j'avais l'impression que c'était pour se casser du sucre entre. Alors moi, je n'aimais pas Facebook. Franchement, je n'étais pas réseaux sociaux. Hein, je sais pas du tout. Même si maintenant, ça peut paraître carrément le contraire. À part que mon but sur Facebook, je reviens sur cette demoiselle quand même. Chose extraordinaire encore, c'est pour ça que j'ai dû aller m'inscrire sur Facebook pour pouvoir aller lire tous les messages. C'est qu'à Chalon, bah, j'ai fait le buzz sur le post de cette demoiselle. Eh ben, c'est incroyable, tous les jours. Ah, vous êtes le monsieur sur Internet? J'ai dit oui, oui. Bon, bah, du coup, j'ai vu que les gens, ça les intéressait. Ils venaient m'interroger par rapport à mon fils sur l'autisme. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, pourquoi pas? Pourquoi je ne commencerais pas à aller sur Facebook? Au départ, moi, c'était un post tous les 4 mois. Alors que maintenant, c'est c'est des posts carrément par jour. Hein. Et ouais, l'association est de mon fils et de voir que les gens ont été intéressés. Et je fais énormément de sensibilisation. Et bon, je pense que tu as dû le voir, je reste très spontané, même si je sais que je ne peux pas forcément plaire à tout le monde. Quand je fais mes posts, je les fais sur mon. Bon, après, j'ai eu un post, c'est juste une petite remarque que là, je n'avais pas les renseignements adéquats. Je me connais beaucoup dans l'autisme, mais l'autisme au féminin, je ne connais pas. J'ai fait une erreur et on m'a sauté dessus, à pieds joints. On n'a même C'est pas pour été voir ça ma que, page. c'est pour ça que, c'est pour ça que Facebook, en fait, te fait aussi montrer que le peu de posts qu'on met, tu es tout de suite attaqué si tu te trompes sur quelque chose. C'est peut-être ça qui te gêne, non? Ah non, mais moi, je Non? suis pour la critique, je le connais. Ah non, moi, ça n'a pas été le problème. Surtout que l'autisme au féminin, il faut être franc, je suis un débutant. Après, à titre d'information, pendant notre reportage, c'est vrai quand même, c'est une forme qui n'est pas la même. Le souci qu'on a aussi à l'heure actuelle, je pense que même toi, je ne sais pas si tu le penses encore ou tu y as pensé, on avait tendance à dire qu'il y avait beaucoup plus de garçons que de filles. Mais C'est en réalité, il toujours, y a un gros souci de diagnostic. oui, c'est toujours les chiffres aujourd'hui actuels. De toute façon, il y a 3 fois plus de garçons que de filles. Alors qu'en réalité, c'est un gros souci de diagnostic parce que toutes les tests, toutes les études sont faits, allez savoir pourquoi. Alors, c'est pas, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas spécialiste, ont été faits sur le sexe masculin. Pourquoi pas sur le sexe féminin? Ben voilà, ça commence seulement, mais il y a un gros retard. Alors, qui sait? En réalité, il y en a peut-être autant. Bon, peu importe. Alors, en revenant sur ça, c'est vrai que je fais énormément de sensibilisation. Et je sais que sur Chalon, dans le département, ça marche très bien. Et après, ça convient peut-être pas à d'autres, parce que je vois que quand c'est des personnes qui parlent que de spécialistes, suivis par des grands psychologues, nous, parents, on nous fait passer pour des gens qui ne connaissent pas grand-chose à l'autisme. On n'est pas spécialiste. Non, on vit avec l'enfant du matin au soir, mais on n'est pas spécialiste. Nous, on connaît sur le terrain. On a besoin de dire qu'il n'y a pas d'un spécialiste. Nos bases sont faites un peu sur ça, ça nous a aidés. Mais dire qu'un parent, je pense qu'on n'est pas pris assez au sérieux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, aujourd'hui, moi, je suis dans le même monde que toi. Hein. De toute façon, là, la première, c'est vraiment ciblé sur l'autisme et je voulais vraiment t'inviter sur cette première interview pour
déjà pouvoir faire connaître ton association et tout ça. Et effectivement, je suis d'accord sur certaines choses que tu dis, c'est que on nous écoute pas assez encore aujourd'hui, nous parents. Donc il y a certains professionnels qui nous écoutent pas, qui pensent que ils en savent plus que nous, mais aujourd'hui le monde de l'autisme est encore très compliqué. Il faut arriver à nous faire entendre ce qu'on fait aujourd'hui grâce aux associations. Donc moi, la question que je vais te poser aujourd'hui, c'est que imagine tu es en face du gouvernement, donc devant les gouvernements. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui par rapport à la situation de l'autisme? Alors là, à plein de niveaux, il y a des gros soucis. Déjà, au niveau diagnostic, quand je parle avec d'autres parents d'autisme, mais alors déjà, comme ils galèrent pour refaire reconnaître leur enfant autiste, mais c'est affreux. Alors déjà, même quand vous commencez à faire des dossiers, alors je ne sais pas dans ton département c'est comment, mais nous déjà, il y a minimum 2 ans d'attente pour qu'il passe le test pour savoir s'il est autiste. Et j'ai vu que les formes Asperger, pour beaucoup de points, c'est phénoménal. Le parent, souvent, on arrive à le faire reconnaître Asperger, mais alors pour les aides à côté, en gros, bon, je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher, je suis quelqu'un d'assez spontané. Le problème, on pourrait faire, dans leur mentalité, on va dire, l'État, je ne sais pas qui gère ça, c'est ici de l'Asperger, il est capable de suivre un cursus normal, pourquoi s'embêter? Alors que les parents ont autant besoin d'aide, et même l'autiste, ils ont besoin d'aide à côté au niveau des dossiers MDPH et compagnie. Vous avez des fois des parents, moi je ne donnerai pas le nom bien sûr, son enfant est reconnu Asperger, elle a besoin de certaines aides extérieures qui ne sont pas prises en charge parce qu'ils ont besoin d'un suivi quand même. On leur demande de passer d'autres tests par rapport à son... Et puis on lui refuse le dossier. Après, le système, il est conçu, c'est comme ça. Je n'en veux pas non plus à la MDPH, c'est qu'à la MDPH, on sait qu'elles ont un budget à respecter. Automatiquement, s'il y a plus de dossiers que de budget, ils sont bien obligés de le refuser aussi. Donc moi, je dirais à l'État qu'il faut quand même, au niveau argent, il faut déboucher, surtout ce qui est inadmissible. Vous allez me dire, dans tous les domaines, on a besoin d'argent. Mais là, je vais parler d'un point qui est quand même qui pourrait être piquant. L'État sait qu'au niveau de la sécurité sociale, au niveau à l'étranger, il y a de l'escroquerie. On le sait. Ils le savent. Qu'il y a des millions qui partent à l'étranger. Donc moi, je pourrais me dire, vous savez qu'il y a une anomalie là, vous ne le réglez pas. Et nous, en France, dans certains domaines, vous êtes incapable de donner de l'argent alors que vous laissez de l'argent partir à l'extérieur en sachant très bien qu'il y a escroquerie. Vous reconnaissez l'escroquerie, mais vous ne donnez pas les moyens que cet argent ne part pas pour rien. Cet argent-là serait bien utile, pas que pour les autistes, pour de nombreux handicaps, mais on est en retard dans les moyens. Au niveau européen, j'en parle même pas, je pense qu'Anthony était au courant, et pas que pour autistes, pour énormément d'handicaps. On n'est pas dans les normes européennes et on a droit aux pipeaux. Quand ils voient qu'ils sont un peu trop poursuivis, on va avoir droit qu'ils vont faire quelque chose. Alors, en tant que parents d'autistes ou d'autres handicaps, on a l'habitude, on nous endort, puis quelques mois après, il n'y a rien qui n'a avancé. Donc, je dirais à l'État, il serait temps de se bouger. De toute manière, tout ce qui existe actuellement, c'est des parents qui ont mis en place. Les IME et ACPI, tout ça, ce n'est pas l'État. Ils donnent des subventions, on est bien d'accord. Mais ils ont donné des subventions parce qu'il y a des parents qui ont créé ça, et non l'inverse. Je pense que ça, c'est une chose importante. Les gens pensent que la plupart des établissements, ACPI, IME, tout ça, C7, font partie de l'État alors qu'ils ne font pas partie de l'État. Ce sont des parents d'enfants handicapés il y a 30, 40 ans, je crois que c'est même plus vieux que ça, qui ont commencé, eux, qui ont mis ça en place, qui se sont battus pour l'obtenir. C'est seulement après que l'État, excusez-moi, peut faire bonne mine et nous donner des subventions. Mais si le parent ne tape pas sur la table, étrangement, il n'y a rien qui tombe. Bon, désolé de ma spontanéité. Non, 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 tu as raison. De toute façon, tu es là pour t'exprimer, donc il n'y a pas de souci. Et puis Je derrière. rajouterai peut-être un petit élément quand même. Alors, après, je ne suis pas le gouverneur, je ne sais pas quoi. Mais comme je te côtoie, comme toi, je pense aussi de plus en plus de parents qui sont complètement en détresse, qui viennent seulement de savoir. Alors, déjà, comme toi, à mon avis, comme moi, on n'y connaissait rien. Il y a vraiment des gens, ils se trouvent carrément en détresse. Et à l'heure actuelle, déjà, ils ne savent pas les documents qu'il faut faire. Ils n'y connaissent rien. Ce n'est pas de leur faute. Hein. Mais je veux dire, ils sont vraiment dans la détresse. Un enfant à côté d'eux qui
qui lui-même, en tant qu'autiste, a du mal à comprendre notre monde. Alors, quand ils sont tout petits, c'est encore pire, hein. Bon, il y a aucun système de mis en place pour aider ses parents en urgence. Je trouverais que là, il y aurait quelque chose à faire. Après, je ne vais pas moi donner des idées, mais il y aurait quelque chose à faire. Aider ses parents parce qu'ils sont carrément, dans les premières années, j'irais même les premiers mois, là, tout ça, ils sont complètement, ouais, excusez-moi, là, ouais, ils sont paniqués, ils sont tout. Et quand on commence à leur dire, oui, vous avez des droits, alors, le temps de faire le dossier. Les listes d'attente. Des fois, quand ils ont appris l'information, ils peuvent au moins attendre facilement un an minimum. Je ne parle même pas des grandes villes. Je pense que Paris, Lyon, compagnie, je suis sûr que c'est carrément des années après qu'ils vont avoir commencé à avoir quelque chose à leur niveau. Donc là, il y a quand même urgence. Non, non, mais là, ce que tu racontes, c'est exactement ce que j'ai vécu. Donc, moi, quand j'ai fait le diagnostic, quand on a eu le diagnostic de Pierre, le dossier, il a mis un an avant d'être traité. Aujourd'hui, ça va plus vite. Maintenant, au niveau du département, au bout de 3 mois, ils sont traités. Ça a beaucoup avancé chez nous. Et je pense que toi, ton association, elle est là pour parler de l'autisme, mais tu vas aussi sûrement aider ces familles justement qui se retrouvent J'ai dans ces commencé. Je états ne suis comme pas encore structuré, mais je commence. tu commences, Ah, il d'accord. faut bien commencer un jour, hein. Ouais, oui. Donc l'objectif de ton association, nous sommes d'accord, c'est la sensibilisation, l'aide aux familles et aussi le sport. Le sport, sincèrement, comme je dis, par rapport à mes défis, tout ça, comme là, bah, je peux déjà en parler, j'ai le prochain défi qui va être, c'est pour ça que demandera une organisation différente, parce que jusqu'à présent, je faisais tout seul. Au mois d'octobre, c'est prévu d'enchaîner un marathon par jour pendant 9 jours. Mais pendant ces marathons-là, de faire participer, j'ai déjà contacté la police qui vont participer à ça, je vais voir les pompiers. À côté de Chalon, il y a une caserne, c'est pareil, je vais sans doute aller courir avec les militaires. Après l'idée, mais je pourrais savoir ça qu'à la rentrée. Il y en a un, je ferai sans doute qu'au niveau du stade, et puis de m'arranger avec les écoles, même s'ils font que 400 mètres, les enfants, mais qui viennent participer à la course à leur niveau, hein, à leur niveau. Donc tous les jours, ça va être des écoliers, des polices, pompiers, militaires. Je vais également voir la mairie, tout ça, hein, pour qu'on fasse pareil de l'autisme. Il y a pas ça. J'arrêterai jamais de le répéter dans mes posts. Je le dis souvent. Les autistes vivent dans l'ombre de la société. Mais c'est à nous également de montrer, comme des fois on m'a accusé, des fois je pars dans tous les sens, mais pour expliquer que j'exposais. Alors j'ai eu droit à que j'exposais mon fils, tout ça. C'est même, j'en rigole un peu maintenant, hein, parce que même dans le milieu des spécialistes, hein, au niveau de mon t-shirt, on disait, mais Monsieur Guérin, c'est exposer votre fils. Alors j'avais des réponses. Alors déjà, mon fils, il n'a pas besoin de moi. Hein, quand il fait son gestuel étrange, ça choque la société. Mais mes t-shirts, les gens faisaient tilt. Et c'était impressionnant comme les regards. C'est vrai, je reviens justement sur ces t-shirts-là. C'était impressionnant les regards comme ils étaient différents. Je pouvais aller dans un même endroit sans mon t-shirt et j'y allais au même avec le t-shirt. Les gens étaient vraiment plus conviviaux. Souvent, on me disait, je donne l'exemple du Quick par exemple, comme l'autiste n'a pas l'histoire d'appartenance, c'est difficile pour eux, hein. Donc, s'il y a quelque chose à manger, il va chercher dans l'assiette du voisin. Voilà, pour l'autiste, c'est un peu normal. Pour nous, non, bien sûr. Et combien de fois, des fois, quand j'avais le t-shirt, puis moi, j'avais la phrase toute faite, hein, donc j'allais voir les gens, quand j'avais pas réussi à le stopper avant, je disais, excusez-le, il est pas mal poli, il est simplement autiste. Eh ben, je peux dire les gens, ah mais laissez, c'est pas grave. Bon, moi, bien sûr, je leur disais, c'est gentil, mais je lui apprends. Mais même des fois, j'ai tellement d'anecdotes que, excuse-moi Anthony, je pourrais en parler des heures. J'ai même dans ces moments-là, quand j'avais les t-shirts, des fois j'avais des jeunes qui venaient me voir, on peut lui donner ça? Ben, j'ai dit oui, allez-y, hein. Hein, les gens étaient beaucoup plus conviviaux quand j'avais le t-shirt que quand je ne l'avais pas. Et là, je parle même en dehors de Chalon, je précise bien, parce qu'à Chalon, ça devient trop facile, il est connu. Même Paris, Paris. À Paris, j'ai même eu plein de fois des cas, j'étais dans le métro par exemple, bien sûr, j'avais le t-shirt. Et souvent dans les métros, c'est vrai que c'est blindé. En position debout, pour champion, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué quand il y a du monde, tout ça. Eh bien, sincèrement,
combien de fois j'ai eu des personnes qui se sont levées, qui sont venues me voir, mettez-le assis, il sera mieux. Voilà. Alors, comme dirait, par contre, là, c'est un éducateur qui m'avait dit ça, ce que je cause quand même avec pas mal d'éducateurs, même si sur d'autres, j'en suis pas du tout d'accord sur certains de leurs pratiques. Euh, Même le monsieur là, au collège, je lui dis, mais vous êtes sûr que vous êtes éducateur? Parce qu'il me dit, mais c'est pas l'exposé que vous faites, c'est de la comment, sensibilisation. Ben, j'ai dit, oui, je sais. Mais pour d'autres, c'est exposer son enfant. Déjà, en un, puisqu'il y en a qui aiment bien utiliser ce mot exposer. Déjà, si j'avais pas exposé mon... J'utilise le terme de ceux qui sont un peu médisants. Est-ce que mon fils serait connu? Mon fils, à Chalon, il a été accepté. Il a été accepté. Et ça, c'est pas un petit mot. Mon fils, à Chalon, il est regardé pas comme un autiste. Il a son gestuel d'autiste, pourtant. Mais c'est tellement devenu... bon, bah voilà, les Chalonnais sont habitués, c'est bien, il fait son gestuel. Aussi bien avant, ils auraient été choqués, il aurait été regardé comme un extraterrestre. Maintenant, il est regardé comme champion. Ah, Anthony, je t'avais prévenu, quand je me lance, je Ah non, m'arrête non, plus, non, hein. non, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, bah voilà. Non, non, bah c'est émouvant ce que tu racontes parce que tu parles justement de ta vie quotidienne dans une ville qui a accepté justement le handicap de ton fils. Et c'est pas tous les jours qu'on entend des choses comme ça parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans cette détresse-là. Donc voilà. Alors là, pour finir, parce que ça passe assez vite quand même, parce que malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer pour faire une interview, j'en suis désolé, mais voilà, j'ai un temps limité, donc voilà. Alors moi, pour finir, je voudrais savoir comment on fait pour adhérer à ton association et aussi comment on fait pour te contacter. Alors, au niveau adhésion, elle n'a pas été mise encore en place. Je suis beaucoup trop récent, hein, elle date de février. Par contre, on peut me contacter sur Facebook, hein. Alors, c'est Bulle Bleu Champion. Ça, c'est ma page perso. Et la page de l'association, c'est Les Champions des Bulles Bleues. Parce que bien sûr, je fais beaucoup de posts, hein, de sensibilisation. J'avoue que je me suis bien perfectionné. Alors j'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. On pourrait croire des fois que c'est un peu théâtral. Alors je vais essayer de faire très vite, Anthony, hein. Mais je pense, comme j'ai mis dans un post, si on veut intéresser les gens pour faire mieux comprendre l'autisme, attention, je n'ai pas dit que les spécialistes, c'est pas bien. Mais si vous allez voir une conférence d'un spécialiste qui utilise ces termes techniques, compagnie, tout ça, excusez-moi les scientifiques, on s'ennuie. C'est bien ce que vous faites, mais on s'ennuie. Maintenant, si, par exemple, ton ami qui fait, je ne sais plus comment il s'appelle, qui fait sur l'humour, qui a fait Ah, un, tu parles de Laurent Savard, le comédien. voilà, les gens, son spectacle est énormément suivi. Pourquoi? Parce qu'on le présente autrement, c'est attrayant, les gens ont envie. Déjà, ça reste, bon, lui, il le fait sur l'humour, bon, moi, j'ai une autre façon aussi de faire, mais les gens sont intéressés. C'est présenté autrement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, parce que beaucoup, ils voient ça. À partir du moment que ça n'a pas été texté, bon, déjà, nos autistes, ce n'est pas des éprouvettes, hein, donc on peut faire autrement, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Encore une fois, le parent n'est pas écouté. Je fais autrement et je sais que ça gêne. Mais ça attire du monde et ils sont curieux, ils veulent savoir. Et j'utilise peut-être l'image de champion, mais champion, je crois qu'en finale, les gens, je parle de Chalon, puis le département commence à le connaître aussi, de voir cet enfant, ils ont craqué sur cet enfant-là. Et je pense que ça attire du monde de voir, ben voilà, il était autiste, mais il est mignon cet enfant-là, on a envie de savoir, alors c'est quoi l'autisme? Ils ont envie de comprendre justement. Donc voilà, pour l'instant, il y a bien sûr plein de projets dans le futur, hein. Pour l'instant, je fais de la sensibilisation. Quand mon association aura pris plus d'ampleur, bien sûr, sinon, Anthony, je suis encore 2 heures avec toi, il y a plein d'idées qui fusent dans la tête. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, bah, écoute, merci beaucoup, Willy, d'avoir accepté de passer sur cette interview pour ma première, hein, parce que c'est vraiment ma première. Tu es mon premier invité officiel. Juste avant, j'ai eu le parrain, tu es le deuxième. Donc, je te remercie beaucoup. Ça m'a permis de parler de ton association et j'espère que ça va se développer encore plus et qu'on se verra très prochainement, peut-être en vrai, on ne sait jamais, mais en ce moment, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Moi, je souhaite longue vie à l'association Les Champions des Bulles Bleues et je te dis à très bientôt et merci encore d'avoir pu échanger avec moi aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est surtout moi qui te remercie, Anthony, hein.
Bon, non, non, mais D'ailleurs, on se voilà. contacte assez souvent, hein, je crois. Ouais, ouais, mais voilà, je voulais vraiment, cette émission est vraiment basée sur les associations. Il y aura aussi des politiques et tout ça. Et je suis content que ça soit toi qui aies fait la première. Donc, il y en aura d'autres par la suite. Et vous verrez ça par la suite sur la page Les Interviews d'Anthony sur Facebook, sur la page de Chalon TV. Donc, Chalon TV sur Chalon-sur-Saône, hein, pas Chalon en Champagne. Oui, parce que là, Voilà, ils n'ont pas encore lancé leur web TV indépendant. Mais si ça arrive, on ne sait jamais. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt et un bisou à toute la famille. ah ben, un grand merci à toi, surtout, hein, Anthony, hein, puis à ton association aussi, hein, parce que du Ouais. coup, bon, il commence à te connaître de l'autre côté aussi, mais Anthony, il ne faut pas oublier que c'est un président d'association aussi. Hein. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Allez, salut Anthony, à bientôt.